Hello, hello à toi, belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cassie FJ. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la raison pour laquelle ton runner est avec sa tierce. Est-ce qu'il aime cette femme? Est-ce que il pense faire sa vie avec elle? Qu'est-ce qu'il fait qu'il la préfère à toi? Je vais tout te dire dans ce podcast. Avant de commencer, je tenais à dire que sur mon compte Patreon, j'ai l'intention de plus en fait me concentrer sur le MBTI et de faire en fait des parallèles avec le MBTI et la personnalité du chaser et du runner. Donc on va plus en fait s'intéresser aux personnalités dedans. Donc c'est l'occasion pour les personnes qui ont envie justement, qui ont envie de comprendre mieux leur autre, que tu sois runner, chaser ou même pas dans un parcours, mais peu importe la personne que tu as en face de toi, de comprendre comment faire pour comprendre la personne qui est en face de toi, ou même ce que toi tu recherches vraiment dans une relation, pourquoi en fait vous avez des misunderstandings, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous comprendre tout simplement avec la personne que vous avez en face, c'est quelque chose de totalement naturel. Et dans ce Patreon, bah, c'est vraiment l'endroit pour comprendre, pour mieux comprendre, que ce soit des membres de ta famille, que ce soit des amis, que ce soit la personne avec laquelle tu es en relation. J'ai plus envie de m'intéresser, de faire ça tout simplement sur mon Patreon et en fait je vais me concentrer uniquement sur YouTube pour tout ce qui est relation flamme jumelle tout simplement parce que maintenant j'ai la possibilité d'avoir une communauté directement sur YouTube, donc du coup je ne vois pas l'intérêt de faire quitter les gens de YouTube pour aller jusqu'à Patreon, alors que maintenant sur Patreon eh bien je peux faire aussi des différents memberships, je peux aussi partager des cours privés, je peux aussi partager les coulisses privé, parce que c'est vrai qu'en fait il y avait certaines vidéos, certains podcasts que j'ai partagés et en fait bah, le fait de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes que je connais qui regardent mes vidéos, j'étais un peu mal à l'aise avec ça, donc c'est pour ça que je cachais certains de mes contenus parce que je les partage à vous et que je vous connais pas forcément, et dans la vie de tous les jours je pense que vous pouvez pas me retrouver, mais pour les personnes qui me connaissent j'avais pas forcément envie de partager, donc voilà, c'est pourquoi je préfère avoir un côté privé et aussi des vidéos pour aider vraiment les personnes dans le parcours. Donc il y a trois plans pour le moment. Il y a un plan à 2,99 € et il y a un autre... Ah non, il n'y en a que deux, pardon. Un plan à 2,99 € et un plan à, je crois, 7 €, quelque chose comme ça, où je partage vraiment des vidéos. Donc voilà. Pour le plan sur Patreon, vous avez... bah, il y a des formations sur Patreon, il y a des cours qui sont en libre service. En plus, bientôt, je vais pouvoir proposer des collections directement. Et sinon, il y a aussi bah, le membership à 14 € par mois. Et là, vraiment, vous allez avoir bah, tout, vous aurez accès à tout, tout simplement. Vous avez accès à tout, ou sinon, vous pouvez juste prendre les cours qui vous intéressent. Donc, du coup, voilà. Je pense que j'ai partagé tout ce que j'avais à partager, donc c'est cool. Je vais pouvoir maintenant séparer les deux et vraiment me focaliser pleinement sur YouTube, sachant qu'en plus, j'ai une autre chaîne YouTube où je pouvais aussi, je communique aussi sur le MBTI. Bon, je suis obligée de recommencer cette chaîne parce que cette chaîne, au départ, je l'avais faite autour de ma personnalité que je pensais être une INFJs. Et entre-temps, j'ai réalisé que je n'étais pas INFJs, mais ENFJ. Du coup, c'est vrai que le contenu, bah, là, je suis en train de recommencer dessus. Mais au lieu de recommencer dessus, bah, je préfère recommencer directement sur Patreon, tout simplement parce que Patreon, c'est une plateforme qui est vraiment privée où on peut créer une communauté. J'ai l'impression que maintenant, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, on ne crée plus vraiment de communauté. Maintenant, c'est un peu le contenu qui fait le plus de vues qui est mis en avant. Et il n'y a pas ce côté créer un lien, tu vois, avec les gens sur Patreon. Tu vois, ça fait, j'ai combien de membres? Je crois que j'ai 79 membres sur Patreon. Et c'est des personnes qui peuvent me voir quotidiennement, qui peuvent voir mes contenus quotidiennement. Donc, on peut créer, tu vois, cette proximité que moi, je recherche. Et pas ce truc où une personne te découvre sur une vidéo et ensuite elle va écouter notre vidéo ailleurs. Et puis, on perd le fil, tu vois. Je trouve que c'est quand même mieux d'avoir vraiment... Donc, je sais que c'est pas tous les gens qui m'écoutent qui vont rejoindre le membership. Mais je sais qu'au moins, ceux qui sont les plus engagés, peut-être seulement 10%, peut-être même 20%, rejoindront le membership et avec lequel je pourrais vraiment créer une communauté beaucoup plus privée, faire des lives, faire des coachings de groupe et des choses comme ça. Donc du coup, venons-en au sujet que je voulais te parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà, ton autre, à la base, c'est ton miroir, c'est ton ombre. Et vous savez qu'on est tous conscients, inconscients, on a un inconscient. Et en fait, même certaines personnes, tu sais, qui pensent que flamme jumelle n'existe pas, vont être un peu, tu sais, comment dire, vont un peu s'enfoncer, puisqu'en vrai, on a tous en fait
dans notre inconscient la personne qu'on recherche, tu vois. Et cette personne qu'on recherche, on sait exactement qui elle est, on sait exactement à quoi elle ressemble. Donc en fait, il faut savoir que ton jumeau, quand il rencontre une femme, il projette sur cette femme son inconscient. Ça veut dire que c'est toi. Il te projette toi sur une femme. Donc, tu n'as pas de raison de t'inquiéter si tu vois que ton jumeau est avec une femme. Parce qu'en fait, ton jumeau, s'il est avec cette femme, c'est parce qu'il trouve chez cette femme qu'il y a des points en commun avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'il aime chez cette femme, c'est qu'elle te ressemble sur certains points. Seulement, eh bien, elle ne va pas déclencher les peurs qui peuvent être liées au parcours flamme jumelle ou tout ce qui est comment dire, karmique, tout ce qui est douleur, trauma, etc. Tu vois, tout ce qui est inconfortable. Donc en fait, c'est pour ça. Lui, en fait, chez elle, il recherche donc l'amour inconditionnel. Il recherche une personne qui va le comprendre comme toi, tu vois ce que je veux dire? Et il va penser, parce que vu que la relation elle est douloureuse, tu sais, entre les flammes jumelles, il y a cette séparation. On parle de séparation parce que vous n'arrivez pas à être ensemble, mais c'est pour des raisons qui sont diverses. Tu vois, ça peut être des différences, vous habitez peut-être trop loin l'un de l'autre, et que pour des raisons logiques, ton autre se dit que t'es pas forcément la meilleure personne. Peut-être que vous êtes trop différents aussi, vous avez peut-être des différences d'âge, peut-être que vous êtes différents culturellement et donc il trouve que c'est trop compliqué. Cette femme-là, elle n'a pas autant de différences. C'est une personne généralement qui est acceptée par sa famille, qui est peut-être dans le même environnement, qui a aussi, je sais pas, en tout cas cette relation semble plus facile, tout simplement. Il n'y a pas autant de barrières, il n'y a pas autant de barrages. Ça se passe plutôt bien, quoi. C'est très facile avec elle de se mettre au couple avec elle. Quand je pense par exemple à mon autre avec la tierce, eh bien, c'est une personne qui s'entend bien déjà avec sa sœur, c'est une personne qui s'entend bien avec ses deux parents, c'est une personne qui est toujours dans la communauté, tandis que moi, par exemple, je me suis fait virer. Donc déjà, si mon autre il voudrait être avec moi, il faudrait que lui quitte l'assemblée, tu vois. Donc ça, c'est déjà compliqué, puisque lui, il a l'air d'être bien là-bas. Donc déjà, ça, tu vois, c'est complètement fucked up. Alors que elle est dans la communauté, elle s'entend plutôt bien avec presque tout le monde. Moi, j'ai testé tout le monde là-bas et tout le monde me détestait, c'était horrible. Donc en fait, sur beaucoup de points, en fait, on dirait, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'univers est de son côté. Pendant un bon moment du parcours, vous allez trouver que c'est injuste et je vous comprends tout à fait parce que vous avez vraiment l'impression, et moi j'ai eu cette impression qu'en fait c'est moi qui dérangeais quoi. Je me suis dit, mais en fait tu déranges, tu vois pas que c'est eux deux les deux flammes jumelles, tu vois pas que c'est eux l'amour, voilà quoi. Genre toi, dégage, parce que regarde, sa famille ne t'aime pas. La communauté ne t'aime pas non plus. Lui en plus, voilà, il y a certains trucs aussi qu'il aime pas chez toi. Donc clairement, tu déranges en fait, meuf. Va trouver ta femme jumelle. Alors moi, personnellement, c'est comme ça que je me suis imaginé les choses. Mais en fait, au fur et à mesure que le temps a évolué, mon runner, en fait, il a réalisé que cette femme, c'était pas moi. Il a réalisé qu'elle n'était pas moi. Moi, je suis capable de lui donner cet amour inconditionnel que elle ne sera jamais capable de le faire. Il a réalisé qu'on n'avait pas la même personnalité. Elle, par exemple, c'est quelqu'un de très froide. C'est quelqu'un qui montre pas ses émotions. C'est quelqu'un qui ne rigole pas pour rien. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément, euh, comment dire, très attentionné. Donc lui, c'est quelqu'un qui cherche des personnes. Mon runner, c'est quelqu'un, c'est vraiment, c'est l'INFP, tu vois. C'est le mec qui cherche trop l'amour. Lui, sa quête dans la vie, c'est l'amour. La quête, la majorité du temps des runners qui sont des INFP ou des ISFP, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment le grand amour. Donc, il voudra aussi une femme qui est là, très fleur bleue. Cette femme-là, elle n'est pas du tout fleur bleue, c'est une femme plutôt pragmatique, elle est stable, elle est rationnelle. Donc, clairement, ce genre de côté, bah, lui, il va pas trop apprécier. Donc, par moment, elle peut montrer ce côté un petit peu vulnérable et des choses comme ça, mais c'est pas sa personnalité, c'est un rôle qu'elle joue devant les autres. Elle est gentille. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, dans mon parcours, bah, mon runner, il s'est rendu compte que, mais en fait, cette femme est méchante. Mais elle est pas du tout comme ce que je pensais, quoi. Moi, je pensais que c'était une femme attentionnée, parce que c'est le rôle qu'elle porte, enfin, c'est le masque qu'elle porte en société, que c'est une femme très gentille, très attentionnée, mais tout le monde pense ça d'elle, tu vois. Il y avait que moi qui disais que cette femme est une sorcière, elle est très méchante. Bon, ça se fait pas de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle n'est pas, voilà quoi, genre, je pense que c'est une femme ISTJ, quelque chose comme ça, donc c'est pas vraiment sa tasse de thé, l'attention, tu vois. C'est pas une personne attentionnée, c'est pas une personne très affectionnette. Elle peut l'être par moments, c'est vrai, je l'ai déjà vu par moments rigoler, être dans un total, voilà, comment dire. Mais en fait, souvent, quand elle fait ça, c'est pas parce qu'elle est heureuse, en fait, c'est parce qu'elle est en train de planifier quelque chose et puis voilà quoi, elle jubile de son plan machiavélique. Et donc voilà, elle est toute contente, tout ça, tout ça.
c'est un peu triste, mais souvent les personnes un peu de type manipulateur et tout ça, eux, ils jubilent beaucoup quand ils ont moyen de faire du mal aux autres. Et moi, c'est ce que j'ai vu d'elle. C'est quand elle est en train de prendre les gens pour des cons, c'est là où vraiment elle est au top du top, tu vois. Mais sinon, de manière naturelle, donner de l'amour gratuitement sans rien attendre en retour, c'est pas du tout dans sa personnalité, mais ça ne se verra pas au premier abord, tu vois. Donc moi j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'était une photo où elle était partie donc rejoindre mon autre. Distant, j'avais ressenti ça. Et c'est vrai que sur la photo, je vois mon autre qui est là en mode pas du tout content de la voir. Et elle est là, mais tellement, genre, tellement froide, tellement fermée. Genre, son regard, je vous assure que, mais ça fait tellement peur. En plus, elle est là au milieu de la photo, comme ça, elle te fixe. En mode, je sais pas pourquoi elle fait des trucs comme ça. Je me dis, mais tu sais que, genre, là, tu fais un peu peur, ou des choses comme ça. Non, vraiment, sur son visage, ça se voit que, tu vois, elle est pas trop sympa. Mais par moments, on peut avoir l'impression qu'elle l'est, quoi. Donc, ne te fais, ne te fais pas du mal, tu vois. Ton autre, il cherche toujours toi. C'est toi qui cherches, en fait. C'est juste que, pour l'instant, comme toi, tu n'es pas toi-même à cause des différentes blessures que tu as, à cause des différents dysfonctionnements, à cause de tes croyances limitantes, tu n'es pas encore ton vrai archétype. Donc, l'objectif, c'est d'incarner de plus en plus cet archétype. Sur Patreon, je te parle des différents archétypes et de comment vraiment incarner ton archétype. Même si, à la fin, quand on est dans une période de réunion, on incarne notre archétype à fond la caisse, mais on essaye aussi de plus en plus de se rapprocher aussi de l'archétype de notre autre. C'est-à-dire qu'on essaye de casser ce côté dualité et d'aller vraiment vers notre personnalité plutôt inconsciente, tu vois. Donc on essaye en fait de faire un pas vers notre autre, on essaye de... Bah, c'est, en fait, on se réunit déjà à l'intérieur de nous, entre nos deux archétypes, l'archétype inconscient et notre archétype conscient. On essaye de casser le fossé, tu vois ce que je veux dire? Quand il y en avait un qui allait dans une direction, l'autre prenait une autre direction, là on essaye d'être, tu vois, à mi-chemin. Donc, bon, ça, j'explique ça dans ma vidéo que j'ai... c'est quelle vidéo? La vidéo que je vais sortir tout à l'heure sur le plan, la membership, que je posterai sur YouTube. Je pense que je vais la sortir juste après parce que j'avais déjà créé cette vidéo. Dans cette vidéo, j'expliquerai tout. Donc, c'est une vidéo qui sera dédiée aux membres. Euh, mais voilà, ce que je peux dire, c'est que ton autre, c'est toi qui recherches. C'est toi qui recherches à travers elle. Et pour l'instant, il te prend pour elle. C'est tout. Le moment où il va se rendre compte que, mais en fait, c'est pas elle. Et que toi, tu es toi parce que tu auras guéri, parce que tu seras toi-même, parce que tu vas vraiment t'incarner pleinement. Il va le voir, il va te reconnaître. C'est pour ça que moi, tu sais, pour un bon bout de temps, je me suis pris pour une INFJ. J'étais une INFJ parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses que bon, j'étais pas une INFJ, ils ont fait... En vrai, de toute façon, les INFJ et les ENFJ, ça se ressemble énormément. Mais j'avais ce côté très introverti parce que j'avais beaucoup peur du regard des autres, parce que j'avais pas confiance en moi. Et quand j'ai développé un peu plus bah, mon côté yang, où je prends ma place, où maintenant je n'ai plus peur, où maintenant j'affronte les autres, bah, du coup, j'incarne pleinement le NFJ parce que le NFJ, c'est quelqu'un qui a un peu, tu sais, le leadership, quelqu'un qui prend les armes et qui est toujours en tête de ligne et qui n'a pas peur et tout ça. Donc c'est clair qu'avant, j'étais pas trop comme ça parce que j'avais un peu bah, des problèmes de confiance, on va dire. Et du coup, bah, c'est vrai que si mon runner me revoit maintenant, bon, bah, il va voir qu'il y a vraiment un changement dans ma personnalité, hein. Après, il peut le ressentir aussi à distance. Donc voilà, c'est pour ça que parfois, il va pas te reconnaître si jamais bah, tu es trop loin de ce que tu es censé être à cause de ce qu'on t'a fait croire sur toi, à cause de les endroits où on t'a fait manquer de confiance. Tu vois, par exemple, moi, on pouvait m'attaquer sur plusieurs sujets. On m'attaquait sur le côté... euh, bah, ce côté, tu sais, très intuitif, où je suis pas assez ancrée, on m'avait attaqué sur ça, pensant que c'était quelque chose de mal, alors qu'en fait, c'était pas du tout quelque chose de mal. Il y a aussi ce côté où je suis bah, quand même très, très sportive. Je suis aussi quelqu'un qui aime voyager, prendre des risques. Moi, je suis pas forcément, tu sais, le genre de femme très traditionnelle, très qui rentre dans les clous. Moi, j'ai un peu une personnalité quand même assez atypique, on va dire. Et ça aussi, on pouvait m'attaquer parce qu'on me disait que je prenais trop de place, que je brillais un peu trop, que quand je suis là, on voit pas les autres et tout ça. Donc, tu vois, j'étais un peu obligée de me rétrécir par moment pour pas trop prendre de place. Et ça, encore une fois, c'était un moyen aussi pour certaines personnes de me réduire. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on m'attaquait sur des parties qui étaient très importantes de moi et du coup, je n'osais plus forcément faire ça. Ce côté où je suis très chaleureuse, toujours très souriante, j'accueille les gens et tout ça, tout ça. La personne qui aimait bien faire rire les gens, j'étais le petit clown aussi. On m'a beaucoup attaqué sur ces aspects. Donc voilà, le côté où j'avais... En fait, j'avais confiance en moi. J'avais pas confiance en moi, mais tu sais, je suis quelqu'un qui est très...
bah, je baisse pas les yeux, je marche toujours la tête haute, des choses comme ça. En plus, je suis très grande. Du coup, c'est vrai que les gens aimaient trop me dire, ah, mais toi, en fait, quand on te voit, on dirait que t'es grave arrogante. Pourtant, moi, je trouve pas. Et souvent, en plus, dans la rue, les gens me parlent très facilement. Ils ont pas de mal à venir vers moi. Et je trouve qu'une personne arrogante, justement, c'est une personne qui met mal à l'aise les gens. C'est une personne à qui on n'ose pas forcément parler, tout ça, ça. Or, je trouvais pas vraiment que j'étais comme ça, mais on me disait ça. Et vraiment, moi, ça me faisait mal parce que je me disais, mais du coup, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer. Mais maintenant, franchement, je m'en fous. Je me dis que on me dit arrogante parce que je pense que voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et puis que voilà, quoi, j'ai confiance en moi. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir honte. Mais c'est vrai qu'avant, on me disait ça comme quelque chose de mal, tu vois. Comme si je faisais quelque chose de mal du fait d'avoir confiance en moi. Et moi, c'est vrai que bah, du coup, j'étais pas très à l'aise avec ça parce que j'avais pas envie que les gens pensent que je me sente au-dessus d'eux et tout ça. Mais maintenant, je me dis, bon, bah voilà, je suis pas responsable de comment les gens se sentent dès que je suis là. Moi, je vais juste faire mon truc, quoi. Et je vais pas me réduire pour qui que ce soit. Donc, voilà ce que je pouvais te partager. Le moment où ton runner, vraiment, bah, de toute façon, même ton runner, il est pas lui-même, hein. La personnalité qu'il incarne, c'est pas lui, hein. Lui aussi, il joue un rôle, hein. Donc, vous jouez tous les deux des rôles et du coup, vous n'arrivez pas à reconnaître qui est qui. C'est un peu triste. Mais voilà, ton runner a pris cette autre pour toi, tout simplement. Voilà, à un moment donné, il va ouvrir les yeux, il va se rendre compte, ah mais non, mais c'est pas du tout la femme que je recherche. Et c'est toujours comme ça sera toujours comme ça. Et puis Carl Jung, il en parlait en plus, hein, et il l'expliquait bien. Il expliquait que quand on rencontre une personne du sexe opposé, on projette notre anima sur cette personne. Donc notre anima, c'est vraiment cet idéal féminin. Notre idéal féminin, notre idéal masculin, c'est plutôt un archétype, parce que c'est en termes de personnalité, c'est pas un idéal physique, tu vois, c'est plutôt un idéal en termes de conscience, de personnalité, d'esprit, ouais, d'état d'esprit. Je sais même pas comment dire ça, parce que tu vois, c'est l'âme, c'est un peu comme une conscience, quoi. Donc il y a un côté inconscient, il y a un côté conscient, mais qui est plus, comment dire qui est expliqué à travers des fonctions cognitives, et ces fonctions cognitives euh, nous montrent des archétypes, du moins, reflètent certains archétypes, tu vois. Donc, les archétypes du MBTI, par exemple, tu vois, reflètent les différentes fonctions cognitives avec l'ordre de ces différentes fonctions cognitives, tu vois. Par exemple, l'assemblage de quelqu'un qui a beaucoup d'empathie avec quelqu'un qui a l'intuition introvertie, c'est-à-dire que quelqu'un qui adore planifier, ça donne un bon, comment dire, ça donne une Oprah Winfrey, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui aime parler, quelqu'un qui aime guider, quelqu'un qui aime l'idée. La majorité des leaders, ils ont toujours l'intuition introvertie. Parce que c'est des gens qui ont une vision, voilà, c'est ça. Eni, c'est la vision, c'est des visionnaires. Quand on parle des ENTJ, des INFJ, des ENTJ ou des ENFJ, c'est des visionnaires. Donc il y en a un qui visionne pour atteindre ses objectifs, et il y en a un qui visionne justement pour aider le monde à devenir meilleur, tu vois. Euh, NIFE, des INFJs et des INTJ, c'est un peu des personnes en mode Nelson Mandela. J'ai une vision pour le monde, je veux que bah, les gens puissent être heureux et des choses comme ça. Donc chaque fonction cognitive vont te donner un petit peu un archétype, je t'explique tout dans le Patreon, je te mettrai le lien juste en dessous si tu es intéressé. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus sur ça, c'est que voilà, à la fin, quand vous allez commencer à mieux vous comprendre, à mieux guérir, à incarner pleinement qui vous êtes censé être, eh bien, vous allez pouvoir vous rejoindre avec votre autre parce que vous allez pouvoir vous trouver puisque vous êtes des personnalités qui sont complémentaires. Vous n'êtes pas opposés, vous êtes complémentaires, c'est-à-dire que ensemble vous êtes meilleurs. Ensemble, vous excellez, ensemble, vous atteignez la perfection. Je vais rester sur ça. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve mercredi pour un prochain épisode parce que je sortirai maintenant des épisodes chaque mercredi et chaque dimanche. Merci à toi d'avoir écouté et je te souhaite une excellente et agréable soirée.